Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Dans celle-ci, qui n'a rien à voir avec le roller, je tiens à le préciser, j'ai acheté ça. Ceci est ce qu'on appelle dans le milieu du sport automobile un kart cross. Autrement dit, c'est un mélange entre un karting et un buggy. Tu fais un accouplement des deux et ça donne ceci. Pourquoi on l'a acheté, je sais pas encore, mais il y a un peu de travail dessus et c'est juste pour faire les cons dans les champs. Il y a beaucoup de restauration, tout ce qui est partie mécanique. Le moteur marche plus, le système de frein est inexistant, littéralement. Pas mal de travail et c'est pour cette raison que je vais faire cette série de vidéos où on va s'atteler à la restauration de ce kart cross qui n'a pas encore de prénom, qui va devoir être trouvé d'ailleurs. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est parti. Alors pour être totalement transparent, ce kart, on l'a acheté dans les Vosges à 500 €. Ce qui, je trouve, n'est pas une si grosse somme pour ce qu'on a, parce que le châssis est tubulaire, il est parfait. Qu'est-ce qu'on a eu pour 500 €? Pour 500 €, on a eu du coup un châssis qui est nickel. On a eu un système de direction qui est fonctionnel lui aussi. Et qu'est-ce qu'on n'a pas eu pour 500 €? Tout le système de frein, donc cette partie-là qui est censée avoir des câbles pour des freins avant, des freins arrière, est complètement inexistant. D'accord? Il est inexistant, il va falloir tout le refaire. Les suspensions marchent aussi. Il faudra changer les pneus avant. Les pneus arrière, on pourra les garder. Tout ce qui est levier de vitesse, c'est complètement mort. Tout ça là, c'est tout ce qui est boîte de vitesse, c'est système complètement ghetto. Au niveau de tout ce qui est moteur, le moteur est HS. On va remettre le même moteur, mais on va leur en racheter un nouveau. Petite coupure dans cette vidéo. Elle est due au fait qu'entre temps, entre la vidéo 1 et la vidéo 2, on a démonté le moteur et on s'est rendu compte que peut-être il peut remarcher si bien entendu on arrive à le remonter. Tu verras ça dans le deuxième épisode de cette série de vidéos. Donc pour l'instant on ne part pas du principe que le moteur marche, non plus du principe que le moteur est HS. Voilà, c'est tout. Bonne continuation. Ciao ciao. Tout ce qui est transmission, complètement dégueulasse. Il y a un côté où on n'en a même pas. Ce qui est cool par contre, c'est qu'on a un train de pneus arrière qui a l'air d'être plutôt en bon état. Puis ce qui est quand même vachement bien, c'est qu'on a déjà quelques bonnes sensations juste quand on s'assoit dedans. Voilà, on est plutôt bien. Il roule pas, mais c'est cool. Afin de pouvoir travailler dans des conditions plus qu'acceptables, il est l'heure de procéder à la première opération sur ce kart. Le nettoyage. C'est un grand moment dans l'histoire du sport mécanique. C'est vachement rassurant parce que du coup quand on nettoie on trouve des petits trucs comme ça, on sait pas d'où c'est, mais bah les couilles tu vois. On retrouve aussi des écrous éclatés en deux. Si un jour il roule, on va très clairement mourir. Nettoyage grossier terminé. Maintenant je sais absolument pas ce qu'on va faire. Je sais pas, j'en sais rien. Tu t'en sors?
punaise, on a réussi. Putain, on a fait. Il est pas lourd en fait. Non. Enfin. Mesdames et messieurs, pour conclure cette vidéo, on peut donc dire qu'on a mis le kart totalement à nu. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a laissée, c'est la direction. Parce que le système de frein est inexistant. D'ailleurs, en parlant de frein, on a démonté cette pièce. En gros, elle est fixée ici. Et la pédale, en gros, active le piston qui permet de gérer le liquide de frein. Cette pièce provient d'une Renault 16. On a cherché un peu hier, soit c'est inexistant les pièces de Renault 16, soit c'est hors de prix. Cette pièce, c'est 250 €. L'étrier gauche, c'est 250 €. L'étrier droit, c'est 250 €. C'est un bordel sans nom. Au moins, on a identifié d'où ça vient. D'ailleurs, on pense que tout l'avant, hormis le châssis, tout l'avant est un avant de Renault 16. Ensuite, on a mis tout le kart à nu, c'est-à-dire que comme vous avez pu voir où j'ai commencé, on vient du siège baquet. Le siège baquet n'existe plus, il n'est plus là-dedans. Le moteur, on l'a bougé, on l'a complètement enlevé et le moteur est ici. Le moteur est ici, c'est un moteur de 2 chevaux. On ne sait absolument pas s'il fonctionne ou pas, c'est d'ailleurs la prochaine étape qui sera dans la seconde vidéo. Je pense qu'on va démonter le moteur et voir si on peut le redémarrer nous-mêmes. Sinon, un moteur de 2 chevaux, on a regardé, un moteur fonctionnel, c'est à peu près dans les 400-500 €, ce qui est un peu cher pour notre budget, sachant que c'est le prix du kart, donc bon. Ce qu'on a pu remarquer aussi, sans avoir forcément bac plus 5, le châssis à l'arrière est totalement éclaté. Il va falloir refaire toute la soudure ici. Et en fait, en démontant le moteur, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 pièces qui maintenaient le moteur ici, enfin deux vis. Il y en avait une autre ici, et ici, elle était totalement inexistante. C'est-à-dire que le moteur tenait sur 3 points. Si les anciens proprions ont roulé comme ça, on peut comprendre que ici, ça a lâché. Voilà, ça, c'était la dernière chose du kart qu'il y a à peu près à refaire. Si on résume, on a comme grosse difficulté le moteur, qu'il faut redémarrer, on ne sait pas s'il redémarre ou pas. On a tout le système de frein, et on a cette soudure. La direction a l'air d'être plutôt bonne. Le système d'embrayage est à revoir, mais ça c'est très minime. Et normalement, c'est à peu près toutes les grosses difficultés qu'on a. Sur ce, j'espère que cette première vidéo de cette série, de cette toute nouvelle série, pardon, vous plaît. Moi en tout cas, ça me plaît beaucoup. On est une team de 3, on est à fond dessus, et c'est incroyable ce qu'on peut faire en mécanique, donc je trouve ça fou. C'est un peu un rêve de gosse aussi. Donc on va tout donner, et puis on va faire rouler ce monstre, je ne sais pas quand. Moins d'1 an, ça c'est sûr. Voilà. Merci à tous, passez une bonne journée. Afin de pouvoir travailler dans des conditions plus qu'acceptables. Celui-là, il est en état. Bon, d'accord. Oh, j'ai eu trop peur pour l'appareil photo. Putain, ouais, j'avais pas pensé à la vraie. Ça va aussi. Toi, tu rends fou, mec. Jamendo.com